le critère de comparaison. Donc, le critère de comparaison permet de déduire la nature d'une série en connaissant la nature d'une autre série et une relation entre les deux. Par exemple, si je vois la nature 1 sur N3, on avait démontré que c'est une série de Riemann avec P supérieur à 1, donc il est convergente. Est-ce qu'on peut dire de même sur la série 1 sur N cube plus 1? Avec le critère de comparaison, on pourra le dire. Regardons qu'est-ce qu'il dit le critère. Je prends ici deux séries, donc les deux à terme positif, la somme des AN et la somme des BN. On suppose que AN est plus petit ou égal à BN. Alors, si la somme des BN converge, la somme des AN converge. C'est clair. Vu que AN, on a dit AN est plus petit que BN. Si la somme des BN converge, donc c'est une constante égale L, la somme des AN aussi va converger. Il ne peut pas aller vers l'infini en tous les cas. On a dit que c'est une série à terme positif, donc c'est une suite positive croissante, les sons partiels en tout cas. Elle va être majorée par une constante, donc elle va être convergente. Je répète, si AN est plus petit que BN et que la somme de BN est finie, il converge, c'est un nombre réel, la somme des AN ne peut pas être l'infini. C'est ça ce que ça veut dire. La première, en tous les cas, la première conclusion. Voilà. Si AN est plus petit ou égal à BN, alors la somme de BN converge, implique que la somme de AN converge. Pareil maintenant. Si AN est supérieur ou égal à BN, qu'est-ce qu'on peut déduire? Si AN est supérieur ou égal à BN, et que la somme des BN diverge, va aller vers l'infini. Si la somme des BN va aller vers l'infini. La somme de AN qui est plus grande que la somme de BN va aller aussi vers l'infini. Donc elle va diverger également. C'est ça ce que ça veut dire la deuxième propriété. Donc ici par exemple, on voit que la somme des BN est divergente. Et BN est plus petit que AN, donc la somme de BN va être plus petite ou égale à la somme de AN, et donc la somme de AN va diverger également. Voilà donc le critère de comparaison tel qu'il s'énonce. Par exemple, pour cette série de Riemann, si on compare 1 sur n cube avec 1 sur n cube plus 1, qui est plus petit que l'autre, n cube plus 1 est plus grand que n cube. Ça c'est clair. Donc 1 sur n cube plus 1 est plus petit. Donc, alors on a 1 sur n cube plus grand ou égal à 1 sur n cube plus 1. Donc la somme de 1 sur n cube, donc là on essaie de détailler, mais le critère de comparaison nous permet de conclure directement, on va dire. Là, je détaille les explications, par exemple de 1 égale de 1 à n, et supérieur ou égal à la somme n égale 1 jusqu'à n, qui est bien sûr supérieur ou égal à 0. Or, la limite de cette somme, on a dit, ça c'est une série de Riemann. Donc, la somme à l'infini converge. C'est une série de Riemann. Il est plus grande ou égale à une quantité, une autre somme. Donc, cette somme forcément convergente. Donc, cette série est aussi convergente. Voilà, donc cette série, on a dit, c'est une série de Riemann. Elle est convergente. Cette somme infinie, elle est supérieure ou égale à cette somme. Et donc, cette somme aussi, elle va être finie. Elle ne peut pas aller vers l'infini. Cette somme, une somme des quantités positives, ne peut pas aller vers l'infini. Donc, cette somme est forcément convergente. Cette série est forcément convergente. Voilà, donc, à partir des critères de Riemann et en utilisant les critères de comparaison, on peut montrer la convergence de l'autre série. Faisons quelques exemples. Si on souhaite montrer la convergence ou la divergence de cette série, bien, c'est quoi sa nature? Comment on pourrait réfléchir? D'abord, on sait par exemple que la série 1 sur n carré converge. On sait qu'on a cette série converge. Pourquoi? On va écrire entre parenthèses Riemann, P égale 2 supérieur à 1. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que 1 sur n carré est supérieur ou égal
a sur n carré plus 3n plus 6. Logique, puisque là, j'ai divisé sur une quantité plus grande. J'ai ajouté que des quantités positives ici. 3n plus 6 sont des quantités positives. Donc en gros, le 1, je le divise sur une quantité plus grande. Donc le résultat va être plus petit. Donc là, je divise uniquement sur n carré. Là, sur n carré plus 3n plus 6. Voilà. Donc d'après Riemann, la première converge. D'après d'après cette comparaison et le critère de comparaison, on déduit que notre série est convergente également. Voilà donc comment on pourra répondre par exemple à cet exercice. Il suffit de dire que la première série 1 sur n carré est convergent. C'est quoi la raison? La raison, c'est le critère de Riemann. Il faut comparer le terme général avec de notre série avec celui de la série de Riemann qui était convergente, on l'a dit. Utiliser le critère de comparaison pour conclure que notre série est également convergente. Faisons un exercice. Donc toujours les exercices, vous mettez les capsules en pause avant de les faire. Pour cette série, donc on remarque que ln de n sur n est supérieur ou égal à 1 sur n. Vous imaginez en tous les cas, pour n supérieur ou égal à 1. Donc pour n supérieur ou égal à 3, on voit ici la fonction ln de x. Donc à partir, finalement c'est ln de e. On voit ici c'est ln de e qui est égal à 1. À partir de e, cette quantité ln de x est supérieure ou égal à 1. Donc à partir de n égale 3. Donc on n'a pas besoin que ça soit vérifié dès le début finalement, parce qu'on peut toujours modifier un nombre fini de termes sans changer rien du tout à la nature de la série. Donc ici, la propriété ln de n est supérieure ou égal à 1 est valable pour n supérieur ou égal à 3 et c'est correct pour nous. On n'a pas besoin qu'il soit vérifié immédiatement, c'est-à-dire à partir de n supérieur ou égal à 1. Et la somme de 1 sur n diverge. C'est le critère de Riemann. Avec P inférieur ou égal à 1. Donc P ici c'est 1. Donc 1 est inférieur ou égal à 1. Par comparaison, on voit que notre série, son terme général, est plus grand ou égal que le terme général d'une série divergente. Donc notre série est également divergente.